Frères et sœurs, chers fidèles, bonjour à tous. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 19, versets 41 à 44. Nous continuons notre marche avec Jésus qui s'approche de Jérusalem. Jérusalem, ville où Jésus sera arrêté, crucifié, où il va mourir et il va ressusciter. Le passage qui retient notre attention aujourd'hui a de quoi nous interpeller lorsqu'on observe Jésus. Et Saint Luc nous dit, voyant la ville, Jésus pleura sur elle, en disant, ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ceux qui te donnent la paix. Frères et sœurs, Jésus ne pleure pas sur lui, sur sa mort, sur les événements douloureux qui l'attendent, mais bien sur Jérusalem qui est restée fermée à la parole de Dieu. Jérusalem qui rejette son Messie. Jérusalem qui est pris par ses rivalités, par son péché, son orgueil, ses problèmes internes, et qui ne sait pas reconnaître Dieu qui vient visiter son peuple. Dans notre vie, frères et sœurs, nous pouvons être un petit peu comme Jérusalem. Dieu passe son temps à venir à notre rencontre, à renouveler cette alliance d'amour avec nous, mais nous ne savons pas toujours le reconnaître. Nous sommes tellement pris parfois par nos problèmes, par nos querelles, par nos divisions. Nous sommes aussi tellement pris parfois par des attitudes qui sont contraires à l'Évangile. Chaque fois que dans notre vie, nous fermons notre cœur à la parole de Dieu, chaque fois que nous déformons la vérité ou que nous cautionnons telle injustice par notre silence, chaque fois que nous accueillons Madame Cancan et ses sympathisants à notre table ou que nous laissons entrer dans nos églises Mademoiselle Milan, chaque fois que nous sommes complices dans notre vie de harcèlement au travail, à l'école, dans nos familles, chaque fois que nous refusons de pardonner, nous ne pouvons pas reconnaître, frères et sœurs, Dieu qui vient nous visiter. L'évangile d'aujourd'hui nous invite justement à mettre un petit peu d'ordre dans notre vie. Dans notre vie de foi, l'objectif, ce n'est pas simplement de désirer Dieu, de vouloir le voir, mais de vivre de lui, de vivre par lui. Jésus, aujourd'hui, vient frapper à la porte de notre cœur parce qu'il a à cœur de nous visiter, c'est-à-dire de demeurer en chacun d'entre nous, d'établir son règne en chacun d'entre nous. N'avons-nous pas, frères et sœurs, quelques démarches de conversion à vivre aujourd'hui? Le royaume que Jésus vient annoncer à Jérusalem, c'est un royaume de paix, un royaume d'amour, de réconciliation, de miséricorde. Lorsque le Seigneur vient à notre rencontre, c'est justement pour changer notre vie, pour transformer notre vie. Mais est-ce que nous acceptons de nous laisser changer par le Christ? Est-ce que nous acceptons de devenir meilleurs par le Christ? Est-ce que nous faisons le choix de faire le bien et donc de renoncer à toute forme de mal? Si Jésus pleure, c'est parce que l'amour de Dieu qui se donne, finalement, n'est pas accueilli. Dieu souffre de nous voir refuser son amour. Le propre de la parole de Dieu, c'est qu'en la contemplant, en la lisant régulièrement, cette parole nous fait découvrir Dieu présent en nous, dans notre cœur, Dieu qui nous parle. Alors demandons ce jour au Seigneur de nous apprendre à le reconnaître. Nous irons certainement travailler à l'école, peut-être que nous allons rester chez nous, retrouver des voisins, des voisines. Eh bien, demandons au Seigneur de nous aider à travers ce que nous allons dire, à travers les actions que nous allons faire, eh bien, que nous puissions reconnaître Dieu non seulement en nous, qui agit à travers nous, mais Dieu qui nous parle aussi à travers les autres. À tous, bonne journée.